Merci beaucoup à vous qui êtes là et merci d'être patient jusqu'au bout. Le sujet de notre étude de ce soir, c'est l'Haftara de Mincha de Yom Kippour. C'est tout un livre, mais ce tout un livre n'a que 48 versets, donc je pense qu'on va pouvoir non pas en faire le tour, mais entrer un tout petit peu dans une partie des sujets qui l'agitent. Je voudrais vous demander Brigitte, si on peut voir le premier document. Le premier document, c'est tout le livre, donc toute la Haftara sur 2 pages. En fait, ça n'est pas tout à fait toute la Haftara, puisque le minhag est d'ajouter quelques versets du livre de Micha. On en reparlera dans un petit instant sur un autre document. Pour l'instant, devant nos yeux. Devant vos yeux? Non, je ne le vois pas toujours. Est-ce que les autres gens le voient? Oui, je le vois. On le voit. Alors, je ne le vois pas du tout. Peut-être que... je ne sais pas pourquoi j'ai la liste des personnes et je n'ai pas l'écran partagé. Il faut sortir de participants. Oui, seulement il n'y a pas... J'ai plus l'indication participant. Une seconde. Voilà, je vous ai nommé co-animateur. Merci beaucoup. Je suis très honorée, mais je ne sais pas comment faire disparaître la liste qui mange. En tout cas, je ne vois pas le... Alors, vous appuyez sur... Il y a une petite... comment dire? Vous avez tout en haut de la liste, vous avez un cadre avec 9 petits carrés. Oui. Un petit carré, un petit carré. Appuyez sur celui où il y a un petit rectangle. Ça va réduire votre image. Voilà. Le tout petit rectangle, ok. Mais j'ai toujours les noms des invités et l'indication que il faut essayer d'appuyer au milieu de l'écran s'il n'y a pas participant. Oui, mais alors là, j'ai la liste des participants. Réappuyez sur participants. Mais le logo participant a disparu, c'est ça le problème. Vous mettez la souris vers le haut. La souris ou tout en bas. Attendez. Échanger l'écran partagé avec la vidéo. Non. C'est à droite du share content. À droite. Droite, mais j'ai un gros souci parce que je n'ai plus les logos habituels. Là, il y a plus. Couper le son, autoriser. Non, tout ça ne m'intéresse pas. Il faut peut-être sortir et re-rentrer. On va peut-être faire ça parce que là, on va perdre trop de temps. Ah, là, j'ai. Oh, voilà, c'est super. Ça y est, j'ai le document numéro 1. Voilà. Je peux monter, descendre le Essayez. Non. Non, je ne pense pas. Non. Bon. Alors, peut-être le réduire un tout petit peu pour qu'on puisse voir l'ensemble. Si, ça a marché. C'est moi qui fais ça. Brigitte, je compte sur vous. Voilà, je suis là. Voilà. Voilà, je montre le... Voilà. Alors, nous avons 2 pages. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de couleurs sur ces pages. Pourquoi faire? Pour mettre le doigt sur peut-être des idées clés, des mots clés, des expressions clés. Et on va regarder d'abord ce qui est en jaune. Et on va monter jusqu'en haut de la première page. Brigitte, merci beaucoup. Le livre de Yona fait partie des 12... ce qu'on appelle les petits prophètes, qui sont petits par leur taille, c'est leurs livres qui sont petits par leur taille, et par conséquent, ils ont été réunis en un seul recueil. Ce n'est pas le moment pour nous d'en parler maintenant. Ce qui nous intéresse, et nous intéressera jusqu'au bout, si vous voulez bien, c'est de nous poser la question de savoir pourquoi on a choisi le livre de Yona,
comme Haftara de Mincha, donc de l'après-midi de Yom Kippour. Sans du tout être au courant, on pourrait déjà émettre des hypothèses. On pourrait dire de Yonah, probablement il parle des sujets de Yom Kippour. Alors qu'est-ce que c'est que le sujet de Yom Kippour d'après vous, si vous voulez vous aventurer, ce serait quoi, la grande affaire de Yom Kippour? Tchouva. C'est faire la chouva, peut-être. Alors, je passe du haut en bas et je trouve un moment, en fait, on se trouve à la deuxième page, on verra que la notion de chouva, on va la trouver, mais Yashuv ou Midakam, on est au chapitre 3, si vous regardez, le texte dit Gimel, le chapitre Gimel, verset Yud, c'est à peu près au milieu de la deuxième page et il y a de la couleur. Alors, si vous voulez, on va essayer de mettre le doigt dessus. Chapitre Gimel, verset Yud. Vous voyez en rouge, Kishavu midarkam hara'a. Donc, c'est vrai que ce mot y est, mais je ne le vois pas comme récurrent du haut en bas de la page. Ce que je vois en jaune, c'est dès le départ, le chapitre 1, verset 2, donc Aleph Bet, c'est l'ordre qu'Hachem donne à Yona. Yona est un prophète, et il lui dit Kum lech el Ninve ha'ir agdola ukra alea. Traduction Lève-toi. il faudrait prononcer une prophétie au sujet de la grande ville de Ninvé. Alors, si vous voulez, comme on a perdu beaucoup de temps à démarrer, je voudrais qu'on aille tout de suite, sans enlever le document 1, nous allons au document 2 à la page 1. Merci Brigitte. Document 2, page 1. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la ville de Ninvé, on la connaît d'ailleurs? Alors, vous, si vous avez Wikipédia, vous verrez que Ninvé correspond très probablement à la ville de Mossoul, en Irak. Donc c'est en Mésopotamie de l'époque, et c'est en Irak d'aujourd'hui. Mais est-ce que la Torah, est-ce que le Tanakh en parle ailleurs? On a pris les endroits principaux où on parle de la ville de Ninvé. Si vous voulez bien, on va passer rapidement en revue le document numéro 2. Comme dit, vous pourrez les récupérer par la suite. Je les enverrai volontiers à qui en fera la demande. Donc, document 2, page 1. Qu'est-ce que le Tanakh dit de la ville de Ninvé? Et nous sommes dans Bereshit. Dans Bereshit, chapitre 10. Ça veut dire tout à fait au début. Bereshit, chapitre 10, c'est la paracha de Noach. Et voilà ce que le texte dit. On nous donne les descendants de Ham. Vous voyez en haut la première partie, vous venez Ham, etc. Les descendants de Ham, fils de Noach, après le déluge. Et je vois au verset Chet, le héros s'appelle Nimrod. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Gibor Tzaïd, verset Chet, verset Tet. Mais ce que je vois au verset Yud, Vatehi Reshit Mamlarto Bavel. Oui, Ve'erech ve'akad ve'kalne be'eretz Shinar, mina aretzahi yatsa Ashur, c'est de ce pays-là, du pays de Nimrod, sort la Syrie, l'apostrophe A, la Syrie, Vayiven et Ninvé. Voilà, la construction de la ville de Ninvé date déjà du lendemain du Mavoul, Ve'et Rechovot, etc. Et on me dit, Ben Ninvé ou Ben Kala, hi ha'ir agdola. Et si on pouvait juste jeter un rapide coup d'œil au document 1, et je vois que lorsque Hachem donne l'ordre à Yona d'aller prononcer sa prophétie, il lui dit Kum lech el Ninvé ha'ir hagedola, la grande ville. C'est la même grande ville dont on parle déjà au chapitre 10 de Bereshit. Donc, on connaît un petit peu l'affaire. Maintenant, merci Rachi. Il va nous dire très rapidement ce que nous devons savoir de très important au sujet de Ninvé. Regardez juste la deuxième boîte dans le document 2, page 1. Mina Aretz, Kevan Shira'a Ashur et Banav Shom'in le Nimrod ou Mordim Bamakom Livnot Amigdal Yatsa Mitocham. Voilà que Ashur se révolte contre le révolté. Nimrod, Mered, c'est la révolte, c'est la rébellion.
Nimrod se rébelle, il est Gibor Tsaïd, il sera à l'origine de la tour de Babel et de la rébellion contre Hachem. Ashur, lui, se démarque de Nimrod. Voilà ce que nous dit Rashi. Et il nous précise, Ha'ira Gedola, Hi Ninve, Shene'emar Veninve Aïta Ir Gedola Le Elohim. Il dit, relisez le livre de Yona et vous verrez que Ninve était une grande ville. Parce qu'elle est une grande ville, on dirait qu'elle intéresse Hachem et que Hachem demande à Yona d'y aller. Très, très, très rapide, en bas de la page 1 du document 2, nous avons quelques indications qui nous disent où nous pouvons trouver encore davantage de renseignements, et en particulier, ce que nous trouvons, c'est que le livre de Nahum, qui fait également partie des 12 tribus, le livre de Nahum commence en disant « ce livre-là est dédié pour parler d'une vision concernant Massa Ninvé, concernant un oracle, donc l'avenir de la ville de Ninvé. » Et une deuxième citation du livre de Nahum, qui va nous dire que et il arrivera que quiconque te verra s'écartera de toi en disant Ninive est ruinée. Donc, nous apprenons qu'il y a d'autres choses concernant Ninive, la ville de Ninive, que ce que nous lisons dans la Haftara de Yom Kippour. Et dans le livre de Tzfania, également partie des 12 prophètes, qui nous dit il étendra la main sur le nord et détruira Ashur. De Ninive, il fera une solitude, une lande aride comme le désert. Donc, le happy end de Yona, où la ville de Ninive fait tchouva, où Hachem, le texte dit clairement, regrette ou change d'avis par rapport à sa décision de détruire la ville de Ninive, il décide de ne pas la détruire, mais ça, c'est du temps de Yona. Et donc, nous passons à la deuxième page du document 2, et voilà ce que nous lisons, 2 éléments. Et nous ne les lirons pas, je les signale simplement. Voilà, c'est en jaune. Vaï balayla hu, vous savez bien que balayla hu c'est Pessah. Vayetse malach Hashem, vayach b'machane Ashur, me'ah shmonim v'chamisha elef, alef, vayashkim u'baboker vine kulam pegarim etim. Sancheriv arrive, fait le siège de Yerushalayim du temps de Chizkiyahu, du roi Ézéchias, et on a l'impression que tout est perdu, que Jérusalem va être perdue, et voilà que dans la nuit de Pessah, toute une armée de 185 000 hommes disparaissent, bénissime, c'est Hachem qui l'a voulu de cette manière. En tous les cas, verset 36, regardez, juste après la partie jaune, Vayissa, Vayelech, Vayashov, Sancheriv, Melech Ashur, Vayeshev Beninve, lui qui voulait détruire Jérusalem s'en retourne dans la ville de Ninvé. Et dernier verset qui est cité ici dans cette carreau qui est sur notre écran, c'est qu'il va se faire assassiner par 2 de ses fils. Si l'histoire vous intéresse, il faut vraiment entrer dans le détail. Et nous passons dans la deuxième partie de la page 2 du document 2, donc on descend un tout petit peu. Et là, c'est Isaïe, contemporain du récit qui vient de nous être donné dans Roi 2, qui était en haut de la page. Et on me désigne Ashur comme étant Shevet Api, l'instrument de la colère d'Hachem. Il est Maté Beyadam Zami, en français, l'instrument de ma colère, aux mains de qui mon courroux est un bâton vengeur. Et surtout, nous lisons que Ashur veut détruire Jérusalem, Yerushalayim, Kodesh, et nous voyons le discours que tient le roi d'Ashur, et nous lisons le verset 12. Voilà ce que le texte dit. והיה כי יבצע את כל מעשהו בהר ציון ובירושלים אפקוד על פרי גודל לבב לחשוב ועל תפארת רומיניו, כי אמר בכוח ידי עשיתי. Et nous sommes obligés de tourner à la page 3 pour la suite. Et on va lui faire le reproche de s'imaginer que parce qu'il a eu du succès dans une partie de ses destructions, qu'il pourra détruire Yerushalayim. Et Hachem dit, attends, la destruction de Yerushalayim, c'est mon affaire.
et elle lui pose la question, Haïtpaer hagarzen ala chotsevo, imit gadal amasor al menifo, ki anifshevet ved mirimav, ki arim mate loetz, en français, à gauche, la colonne de gauche tout en bas, c'est comme si la cognée s'élève-t-elle contre celui qui la brandit, la scie fait-elle la glorieuse contre celui qui la manie, c'est comme si le bâton voulait diriger la main qui le lève, comme si la verge prétendait mouvoir le bras qui le tient. Donc, ce que nous avons appris là, c'est que la fin heureuse de la ville de Nineveh dans Yona va être complètement transformée à l'époque de Sancheriv. C'est la mérite du voir de tout. Donc, dans la Tara de Yona, la première question que nous nous posons, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cette ville de Nineveh. On va passer au document 3, merci Brigitte. Qu'est-ce qu'on sait de Nineveh? On en sait un tout petit peu plus. On sait qu'elle date du lendemain du Maboul. On sait maintenant qu'elle va être détruite, rendue déserte. On sait aussi que Sancheriv, celui qui voulait détruire Jérusalem, va lui-même être détruit dans cette ville-là. Et un autre aspect qui nous est extrêmement important, pourquoi nous intéressons-nous à Nineveh? Et on peut se demander pourquoi avoir fait le choix du livre de Yona, alors que, parlons de nous, pourquoi est-ce qu'il faut parler des autres? Pourquoi il faut parler d'une mission que Yona devait accomplir dans la ville de l'actuelle Mossoul? Et la Mishnah Ta'anit va nous donner une partie de réponse. Lisons. Si vous ne suivez pas en hébreu, lisez en français sur la colonne de gauche. סדר תעניות כיצד, מוציאים את התיבה לרחובה של עיר ונותנים אפר מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית דין וכל אחד ואחד נותן בראשו. הזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושין, donc il les encourage pour favoriser la prise de conscience, pour favoriser la tchouva dont vous parliez tout à l'heure. Et voilà la raison pour laquelle nous nous intéressons de près à Nineveh. לא נאמר באנשי נינווה, וירא האלוקים את שקם ואת תעניתם, אלא וירא האלוקים, au chapitre 3, את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, c'est le verset que nous avons regardé tout à l'heure au chapitre 3, ובקבלה הוא אומר, וקראו לבבכם ועל בגדיכם. Le point essentiel, surligné en jaune. Faire teshuva, dit la Mishnah Ta'anit, ce n'est pas de se déguiser en pénitent. Ce n'est pas de se mettre de la cendre sur la tête et de s'habiller avec du silice. Ce qui est important, ce que Hachem a vu, c'est la partie qui est avec le fluo jaune, Vayara Elokim et Maasehem ki shavu midarkam ra'a. On ne dit pas Hachem a vu leurs vêtements, leur allure extérieure, Hachem a vu ce qui se passait véritablement dans leur vie. Et si nous avions le temps, nous aurions fait l'exercice de voir à quel moment le chapitre 3 emboîte le pas au chapitre 4. Nous allons le faire un petit peu en diagonale et vous allez comprendre pourquoi, parce que notre temps est limité. Donc nous sommes au document 3, le bas de la page, et à la page 1, et nous lisons tout simplement le texte de Yona. Et voilà ce qu'il dit. Vayaminu anshe Nineveh be'elokim. Extraordinaire, il croit en Dieu. Vayikro'u tzom, vayilbeshu sakim, migdolam ve'ad ktanam. Vayiga davar el melech Nineveh, vayakom mikis'o, il se lève de son trône. Vayaver adarto, et il va se revêtir de silice. Vayeshev ala efer, vayizak, lisez en français si vous en avez besoin. Verset 6. ויזעק, ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מהומה, אל יראו מים אל ישתו, ויתכסו שקים, האדם והבהמה, les hommes comme les animaux. On va voir ça dans un tout petit instant. אשר pardon, האדם והבהמה, on va aller un peu vite. אל יטעמו מאומה, אל יראו ומים אל ישתו, ויתכסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו אל אלוקים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם. מי יודע? ישוב וניחם האלוקים, il y a un espoir.
Le livre de Yona nous parle à nous. La tchouva de Ninvé, c'est ma tchouva à moi. Et c'est l'espoir de Yom Kippour, de se dire que je suis capable de faire tchouva, peut-être que la décision d'Hachem serait détournée. Vayara Elohim et Maasehem, c'est la phrase que la Mishnah a citée, qui shavu midar kamara'a, vayinachem Elohim, happy end. On aurait pu s'arrêter ici, tout va bien, mission réussie. Et non. Vayera, verset 1 du chapitre 4, Vayera Eliona Ra'a Gdola, Vayicharlo, Vayitpalel Hashem, Vayomar Ana Hashem, Halosed Vari Adeyoti Aladmati, Alken Kidamti Livroach Tarshisha. Il nous raconte ce que nous n'avons pas lu tout à l'heure au début du livre de Yona. Il dit, j'avais prévu la réaction d'Hachem, je savais qu'il allait faire ça. Et c'est la raison pour laquelle Kidamti, j'ai avancé le programme et je me suis enfui à Tarshish. Ki adati, ki ata kel chanun verachum, erech apayim verav chesed. Vous m'entendez lire? Il ne vous manque pas quelque chose là? Ki ata kel rachum vechanun. Fermez les yeux, ouvrez les oreilles. Ki ata kel rachum, ki ata kel chanun verachum, erech apayim verav chesed. Ah, quelque chose. Venicham al ra'a, tu es capable de changer la vie, dit Yona à Hachem. Conclusion de Yona, chapitre 4, verset 3. Ve'ata Hashem, karna et nafshi mimeni, kitov moti mechayai. Yona, c'est la deuxième fois. On l'a déjà vu au moment de la tempête, où il a dit aux marins, jetez-moi par-dessus bord. Document 3, page 2. Nous venons de lire qu'Hachem avait changé d'avis. Mais vous, qui avez lu le document 2, vous savez qu'Hachem a changé d'avis, mais quand il va finir par détruire Ninvé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Document 3, page 2, c'est la partie que vous avez sous les yeux. C'est la phrase extraite du chapitre 3, verset 10. Le Yalkut Shimoni, le Midrash, dit Arba'im yom he'erich hapo keneged arba'im yom sheshalach leYona leNinve. Uleachar arba'im yom shavu ledarkehem haraim yoter min harishonim. Le happy end est terminé et au bout d'un délai de 40 jours, voilà que la ville de Ninvé retourne dans sa mauvaise conduite. En fait, dit le Midrash, Yoter min harishonim. La situation est encore plus grave que la situation initiale. Alors, nous nous sommes arrêtés à la page 1 au verset 3. Nous jetons un coup d'œil sur la dernière partie de la Haftara. Nous sommes à la fin du Pérek Dalet. Si on peut remonter un tout petit peu le document, peut-être le réduire pour qu'on puisse voir l'ensemble du texte. Voilà. Et nous voyons 3 couleurs. Vayomer Hashem, Haïtev Haralach. Hashem parle à Yona et lui dit ça te fâche que j'ai changé d'avis? Tu es bien fâché? Vayese Yona Minaïr. Il quitte la ville. Vayeshev Mikedem Laïr. Vayas lo Sham Souka. Vayeshev Tartea Batzel. Adasher Jir'e Maïye Ba'ir. Il se met en observateur. Et Hashem n'aime pas ça du tout. Lisons rapidement la fin du chapitre 4. En bleu. Vayeman, Vayeman, Vayeman. 3 fois. Si on peut par magie jeter un tout petit coup d'œil sur le texte, la première page du texte du document 1, donc le début de l'Haftara, c'est Yona qui fuit la mission qu'Hachem lui donne. On descend encore un tout petit peu et la tempête arrive. Et pour des raisons que vous connaissez l'histoire de Yona. Voilà que, regardez la même couleur, le mauve, chapitre 2, verset 1, Vayeman Hashem Dag Gadol. C'est la première partie de l'histoire. C'est le premier épisode de Yona. C'est une magnifique histoire. Et au chapitre 2, alors que nous pensions que Yona allait se noyer, Vayeman Hashem Dag Gadol, voilà qu'il va être avalé, vous connaissez l'histoire, d'abord par un poisson, ensuite par une poissonne, mais en tous les cas, notez bien, Vayeman Hashem.
Vaïman, la traduction en français, vous l'avez sur le document 3 que nous allons récupérer. Vaïman, Hashem Elohim. Il donne 3 traductions différentes. Pour Rashi, Vaïman, ça veut dire Zimen. Il a donné l'occasion. Alors, en français, on appellerait peut-être ça le hasard. Nous, on appelle ça l'ashgacha pratique. C'est Hachem qui regarde Yona. Hachem ne veut pas perdre Yona. Hachem a besoin de Yona. Et donc, au moment où il est jeté dans l'eau, il est récupéré par un poisson. Vaïman Hachem. C'est Hachem qui l'a fait. Et maintenant, au chapitre 4, dernière partie, Vaïman, Vaïman, Vaïman. Et vous connaissez l'histoire. Vaïman 1. Vaïman Hachem Elohim Kikayon. D'abord, le ricin, la plante de ricin. 2. Verset Zain. Vaïman Elohim Tolaat. 3. Vaïman Elohim Ruach Kadim Harishit. En tous les cas, je ne raconterai pas l'histoire parce que vous la connaissez. 1. Yona s'installe à l'extérieur de la ville et Hachem a l'air de lui faire une faveur. Il lui procure de l'ombre. Vaïman Hachem Elohim Kikayon. Donc cette plante, et le Midrash, on dit plein de choses, que c'était immense, qu'on pouvait se mettre à plusieurs en dessous. Et Yona est convaincu qu'il l'a mérité. Simplement, Vaïman Elohim Tolat. Elohim, n'oubliez pas, c'est Midatadin, c'est la rigueur de la justice d'Hachem qui va envoyer, après la bonté de la protection du soleil brûlant, voici un ver qui va s'occuper de faire le nécessaire pour faire disparaître la plante. Et Vaïman Elohim Ruach Kadim Harishit, c'est le 3e. Vatach Hashemesh al Rosh Yona. Et là, il prend un coup de soleil extraordinaire. Et la fin du verset, Vaït Alaf, il perd connaissance. Vaïsh Alet Nafsho Lamut, encore. Vayomer Tov Moti Mechayai, ça lui arrive un peu souvent. Et là s'enclenche le dialogue entre Yona et Hachem, entre Hachem et Yona. Vayomer Elohim, c'est pas Hachem, c'est Elohim, c'est Midatadin, c'est la rigueur. Vayomer Elohim el Yona, Haïtev Haralacha ala Kikayon. Vayomer Haïtev Harali ad Mavet. Et là, Hachem va lui donner son raisonnement. Et n'oubliez pas, quand Hachem raisonne avec Yona, c'est à nous qu'il parle. L'Ashgacha pratique t'a offert quelque chose, tu penses que ça t'appartient, tu penses que tu le mérites. Vayomer Hachem, ata chasta ala kikayon, asher lo amalta bo, velo gidalto, shebin laila haya ou bin laila avad. ואני לא אחוס על מנווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה. Alors, on comprend le ata chasta, ואני לא אחוס. Jusque-là, d'accord. Hachem dit à Yona, tu vois tout à travers tes lunettes. S'il te plaît, prends, Yona, monsieur le prophète, prends quelques instants pour comprendre la mission que je t'ai véritablement donnée. Simplement, on ne comprend pas très bien. Même en français, c'est étonnant. Lisons en français. Et moi, je n'épargnerai pas Ninive, cette grande ville qui renferme plus de 12 myriades d'êtres humains, incapables de distinguer leur main droite de leur main gauche. Rashi va dire, ce sont des jeunes, ce sont des personnes qui ne sont pas très éduquées, qui ne comprennent pas très bien, et un bétail considérable. Hachem s'occupe des handicapés, on dirait, et des animaux. C'est ça la leçon du Yom Kippour après-midi. Il y a un petit bout de leçon qu'on a compris. Ata chasta, toi, ça t'a fait mal au cœur alors que tu n'as rien fait pour qu'il grandisse et qu'il pousse. Et moi, tu veux m'empêcher, tu es fâché, et tu veux m'empêcher d'avoir choussa, vechoussana, d'avoir de l'empathie, de la pitié pour cette grande ville. Et mine de rien, le texte de Yona dit, vous voulez savoir pourquoi cette ville de Nineveh, on l'a vu dans le document précédent, finira par être détruite? C'est qu'il y a Behema Rabba, il y a plus d'efforts placés dans les soins au corps qu'à l'esprit. Et nous tournons la page.
vous savez, tous ces documents-là, j'espère que vous les prendrez et que vous les étudierez d'ici lundi prochain pour aller jusqu'au bout. Et nous passons au document 4. Vous avez remarqué tout à l'heure, quand Yona dit à Hachem, j'étais sûr que tu allais leur pardonner. Je te connais. Et il commence à réciter les midot, les caractéristiques d'Hachem. Et nous avons remarqué qu'il manquait le mot émet. Et donc, nous sommes invités à regarder la chose de plus près. Document 4, haut de la page. Les versets qui sont mentionnés ici sont les versets que nous lisons dans la plupart des minagim à la fin du livre de Yona. Quand dans la Haftara de Mincha, nous lisons le livre de Yona, nous y ajoutons les versets Yutret, Yutet et Kaf, qui sont la conclusion du livre de Mincha, donc d'un autre livre des 12 prophètes, et qui évoque le Tashlir de Rosh Hashanah, mais qui surtout parle de Emet et de Chesed, que vous prendrez le temps de lire et dans le texte de Micha et de ce que dit le Midrash, c'est la partie qui est immédiatement après, si vous voulez bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie de la page du document 4. Donc on va remonter un tout petit peu. Merci Brigitte. Voilà. En rouge, le texte que dit Yona, qui a dati, qui attaque le Hanun verachum, et rechapaim verav chesed, venicham al. Et voilà, l'original, c'est dans Exode, dans Shemot, Perek Lamed Daled, après la faute du veau d'or, où Hachem va révéler les 13 midot, et Hachem dit Verav Chesed Ve'emet. Alors, il nous reste à comprendre de quoi se plaint Yona. C'est tout simple. Il dit Hachem, toi, tu as dit que tu es Rav Chesed Ve'emet. C'est-à-dire que Hanefesh Nefesh Terta, si une personne fait une faute, eh bien elle doit porter les conséquences de sa faute, elle doit mourir. Tamout. Il n'aime pas la miséricorde, la bonté, la générosité d'Hachem, la patience d'Hachem. Hachem lui a déjà donné une première réponse. Toi, tu fais toute une histoire parce qu'une plante est morte au-dessus de ta tête. Moi, c'est les hommes et les êtres vivants qui m'intéressent. Et dans la phrase rouge que vous avez sous les yeux, c'est Yona qui dit Hachem, tu as dit à Moshe, Rav Chesed ve'emet. La vérité, c'est que tu as plus de Chesed que de Emet. Et moi, ça me dérange, dit Yona. Et moi, je t'explique que c'est la raison pour laquelle je suis partie au moment où tu m'as donné au moment où tu m'as donné la mission. Et nous prenons un instant en bas du document. Non. Nous passons au document 5, pardon. J'essaie d'aller vite et j'ai tort. Donc, jusque-là, qu'avons-nous vu? Nous avons vu qui est Ninive. Qu'est-ce que c'est que cette ville de Nineveh? Pourquoi elle intéresse Hachem? Pourquoi les Chachamim ont décidé de la faire entrer dans notre logique dans l'après-midi de Mincha, au moment de la Haftara? Et nous avons quelques éléments concernant Yona. On pourrait dire Yona, la colombe, Yona, Ben Amitai. Dans Amitai, vous avez Emet. Yona porte dans son nom le Emet. Est-ce que c'est pour ça qu'il a sauté le Emet dans la phrase? Il dit, moi je suis Emet. Toi, Hachem, tu es Chesed. Un point à développer. Nous prenons le document 5. Document 5, nous allons nous intéresser d'encore plus près à cet homme qui s'appelle Yona. Dans la Gemara, dans un petit passage, c'est le haut de la page, on le donne comme exemple pour parler de ce que représente la faute de ne pas porter une prophétie qu'Hachem a demandé à un prophète, à un navi de transmettre. Alors, pour
imaginez ce que vous savez, le début du livre de Yona, on va y retourner dans un tout petit instant. Yona a le courage de tourner le dos à Hachem. Nous connaissons Moshe au Séné, au buisson ardent, qui dit non, Hachem, je ne suis pas prêt, je ne veux pas, mais il finit par le faire. Jérémie, au chapitre 1, va dire, je suis encore trop jeune, je ne peux pas, mais il finit par le faire. Yona, Brigitte, si je peux demander le début du texte, donc document 1, le haut de la page. וידבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה. כי עלתה רעתם לפניי. Il faut absolument s'occuper de cette ville. Leur ra'a, leur mauvaise conduite fait l'objet de mon intérêt. Elle est montée jusqu'à moi. Réaction de Yona. Vayakom Yona livroach tarshisha milifnei Hashem. Si on peut jongler avec le document 5, merci beaucoup Brigitte. Si Yona connaissait les Teilim, et nous espérons qu'il les connaissait, et vous les connaissez bien, Teilim 139, David Amelech le sait, et nous le savons parce que nous connaissons les Teilim. Ana elech beruchecha, ve'ana mipanecha evrach, imesak shamayim shamata. והציע שאול, הנה אתה. אשא כנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני, בתוך הזן ימינך. Le texte de Tehillim nous dit, il n'est pas possible de fuir Hachem. Hachem est partout. Mais alors, Yona, c'est possible que Yona ne l'ait pas su, que Yona ne savait pas ce qu'un écolier peut savoir. Mieux, pire, plus difficile. La première citation en haut de ce document 5 nous dit un prophète qui s'enfuit, un prophète qui refuse de prophétiser, une prophétie qu'Hachem lui a confiée. C'est la suite de cette phrase que je n'ai pas mise. Chayav mita. Yona va mourir, Yona, Hachem le sauve, il ne va pas mourir du tout. En tous les cas, pas dans l'après-midi du Yom Kippour. Mais alors, qu'est-ce qui fait que Yona fait l'objet de notre réflexion? Et c'est le Midrash, la Mechilta de Rabbi Ishmael, qui va nous en donner l'histoire. La Mechilta va citer 3 prophètes, Shlosha Nevi'im hem. Echad tava kvod ha'av u'kvod haben, ve'echad tava kvod ha'av ve'lo kvod haben, ve'echad tava kvod haben ve'lo kvod ha'av. Et on va nous en donner le détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yirmiyahu, pour lui, la priorité est à Hachem. La priorité à Ben, c'est-à-dire à Israël, elle est seconde, elle est secondaire par rapport à Hachem. Et on nous en donne la logique, nous n'avons pas le temps de le voir en détail. C'est un texte que vous pouvez lire, donc tout ce paragraphe-là de la Mechilta. Donc Jérémie, Yirmiyahu, pour lui, il faut d'abord, en priorité, travailler pour le kavod d'Hachem. Eliyahu Hanavi, tava kvod ha'av, velo kvod haben. Eliyahu ignore, pour lui, l'important, c'est la volonté d'Hachem, et Eliyahu va dire, à la fin de sa vie, il va dire à Hachem, quand Hachem va lui poser des questions, il va dire, je suis un canaille, je suis rempli de zèle. Zèle pour qui? Je suis un fou de Dieu. Tava kevod ha'av velo kvod haben. Donc il se bat pour kineti la Hachem eloket tsevaot. Et la suite. 3e paragraphe. Yona, vous voyez en bas, Yona, tava kevod haben velo kevod ha'av. Comment je le sais? On va le lire en français. Yona défendait l'honneur du fils, donc d'Am Israël,
et non celui du Père, comme il est dit, la parole d'Hachem s'adressa une seconde fois à Yona, il lui a parlé une seconde fois, mais il n'y eut pas de troisième. Donc, Yona a eu 2 prophéties, c'est tout. Yona, de quelle manière il défend Am Israël plutôt que de défendre Hachem, c'est que la raison pour laquelle il ne veut pas aller à Nineveh, c'est qu'il tient le raisonnement suivant. Nineveh va faire tchouva, Hachem va changer d'avis, et puis ils feront honte à Am Israël. À Ninive, on peut faire tchouva, en Israël, on ne peut pas. Les Bnei Israël ne peuvent pas. Hachem va devoir, là, nous, détruire le Beth Amikdash, détruire la ville de Jérusalem. Et Yona, c'est ça son leitmotiv. Ah, j'en mourrai, je ne peux pas, ça je ne peux pas, je vais perdre conscience, je vais en mourir, je ne supporte pas. Hachem me dit d'aller à Ninive, je n'irai pas à Ninive. Je n'irai pas à Ninive, pourquoi? Regardez le texte de la Michrita. Tava kevod haben, velo kevod haav. Et nous allons un tout petit peu plus loin à la page 2 du document 5. Le Yalkut Shimoni, le Midrash, va nous lire de cette manière la conclusion du Sefer Yona. Je le lirai en français pour aller vite. Non, je ne le lirai pas en français, je le lirai en hébreu. Lisez en français si vous en avez besoin. העלה קיקיון על ראש יונה, בלילה ובשחרית עלו עליו 275 עלים, 4 אנשים יכולים לשב בצילו תחת הקיקיון. זימן הקדוש ברוך הוא תולעת והיכה את הקיקיון, ויבש, ומת. וזבובין ויתושין שכוין עליו, ומצערים אותו מכל צדדים, עד שביקש נפשו למות. באותה שעה זלגו עיניו דמעות כמטר לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, יונה, מפני מה אתה בוכה? יש לך צער על זה שלא גידלתו, לא הכנסתו בתוכו זבל ולא השקית בו מים, לילה אחד חיה ולילה אחד יבש? כך חסת עליו, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה? C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Lisez la conclusion. באותה שעה נפל על פניו ואמר, הנהג עולמך במידת רחמים. Et Brigitte, vous voulez bien nous lire en français ce qui est en bas de la page? Moi, je dois lire. Oui. Nous pourrions nous satisfaire de cette conclusion en happy end, mais ce serait nous priver de 2 indices essentiels dans le texte de Yona. Nous les avons vus tout à l'heure en abordant la version colorée du texte de Sefer Yona, mais nous ne les avons pas traités à la mesure de leur rôle clé dans le déroulement de la journée de Yom Kippour. À la fin de l'après-midi, à une encablure de Neila, ces 2 indices dans le texte nous renvoient à la réalité. Ce que nous avons fait jusque-là, le Marzor et son programme à la main, et ce que nous allons affronter dans quelques heures, avec dans le cœur l'inquiétude de l'après. Lorsque le programme sera terminé, lorsque je quitterai la synagogue, lorsque Yom Kippour aura passé, quelle sorte de juif ai-je décidé d'être à l'issue de Yom Kippour dans la vraie vie? Merci Brigitte. On passe au document 6 tout de suite à la page 1 et on va enfin se mettre à étudier. Jusque-là, on a couru. Là, on va faire un gros plan. Voici le texte, et cette fois-ci, j'ai mis la traduction puisqu'on va le lire plus en détail. Perek Aleph, Pasuk Dalet. והשם הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב וירדם. ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך נרדם? קום, קרא אל אלוקיך. אולי יתעשת האלוקים לנו, ולא נאבד. ויאמרו איש אל רעהו, לכו, ונפיל הגורלות, ונדע בשל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. Vous connaissez l'histoire? Les matelots
ne comprennent pas pourquoi au milieu d'un jour magnifique, il y a une tempête d'une telle ampleur et on va jeter les sorts, on va jeter les dés, on va voir qui est responsable. Va y la Goral à Yona. Dites-moi, en plein milieu de Yom Kippour, il faut nous raconter des histoires de matelots qui jettent des sorts. Quel rapport avec nous? Et c'est pas fini. Va yomru elav, perek alef pasuk chet. On continue le texte. Hagidna lanu, באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך, ומאין תבוא, מארצך, ואין מזה עם אתה. Il lui pose 4 questions. Quelle est ta profession? D'où tu viens? Quel est ton pays? De quel peuple viens-tu? Qu'est-ce qu'il dit, Yona? Enfin, Yona devient prophète. Et il dit, Ivri Anochi. Ivri. Vous avez remarqué que dans tout le Sefer Yona, il n'y a pas écrit le mot Israël une seule fois. Ivri, on dirait la préhistoire du sionisme, celui qui veut oublier Yehudi et qui veut remplacer Yehudi par Ivri, c'est quoi ça? Non, lisons la phrase qu'il dit. Après la verdure, il y a 2 phrases. Ivri Anochi, Ve'et Hashem Elokei Hashamayim ani yareh, asher asa et hayam ve'et hayabasha. Voilà le prophète qui arrive. Et ça marche. Perek Alef pasuk Yud, tout de suite après. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי לפני השם הוא בורח, כי יגיד להם, יונה, fuis Hachem, mais il ne se cache pas, il le dit, il leur avait déjà raconté. ויאמרו אליו, מה נעשה לך? וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. Donc, il va s'instaurer le dialogue. Et je vais couper court là parce que nous avons un petit bout de chemin à parcourir encore. Donc, ils vont finir par accepter, bon gré, mal gré, que Yona est coupable, qu'Hachem veut le tuer, que c'est pour ça qu'il a envoyé la tempête. Et pourquoi Hachem veut le tuer? Pour la phrase qu'on a lue de la Gemara tout à l'heure. Hakovesh, celui qui retient une prophétie qu'Hachem lui a donnée. Ça, c'est la parole des matelots. Vous avez déjà remarqué que nous avons lu tout à l'heure, au moment où ils vont, la mort dans l'âme, jeter Yona dans l'eau, Vayeman Hachem Dag. La Hashgacha est là. Hachem ne veut pas faire disparaître Yona. Hachem a besoin de Yona pour Yom Kippour après-midi. Et on va, il ne faut pas révéler, nous sommes à la page, document 6, page 1. On peut remonter un tout petit peu, on remonte là où on était avant. Merci. Encore un peu, jusqu'en haut. Encore un peu, Brigitte, s'il vous plaît. Voilà. En vert. Mais pas turquoise, en vert. Dans le premier paragraphe. Vayomru ish el re'eu. Si nous jetons les sorts, nous saurons. Mais vous, nous, Am Israël, qui est à la synagogue, à la choule, depuis le soir de Yom Kippour, qui a été là toute la matinée, qui a participé à la Avoda de Yom Kippour. Et si nous avons la chance dans la ville de Strasbourg d'avoir un magnifique travail sur la Avoda de Yom Kippour qui est décrite par Daniel Gerf. Mais vous me voyez venir ou non? Il y a des sorts. Goral, Goralot, mais oui. Alors, imprégnez bien vos yeux des phrases vertes là. Venapila Goralot, Vayapiru Goralot, Vayipola Goral al Yona. Et par la magie de Brigitte, on passe à la page 2 du même document. Et de la même couleur verte. Le chapitre 16 de la Avoda de Yom Kippour, les 2 boucs, le bouc qui va terminer sur l'autel dans le Beth Amikdash et le bouc émissaire. Venatan Aaron al shnei aseirim goralot, goral echad l'Hashem ve goral echad l'Azazel, veikriv Aaron et hasair asher ala alav hagoral l'Hashem ve'asau chatat, ve'asair asher ala alav hagoral l'Azazel, yuamad chai lifnei Hashem, lechaper alav,
לשלח אותו לעזאזל המדברה. C'est fort de ce travail, de cette avoda de Yom Kippour. Et cette année, nous n'avons plus d'excuses pour dire que nous ne comprenons pas la avoda. Fort de cette avoda de Yom Kippour, les Chachamim nous disent transposition. On va faire sonner le mot Goral qui était appliqué aux deux boucs identiques, Goral Echad Lachem et Goral Echad Azazel, et on va l'appliquer au refus de Yona d'accepter d'aller à Ninvé, et vous savez pourquoi il a refusé. Tava, Kevod, Haben. Pour lui, l'important, c'était de défendre le fils, pas le père. Non pas de défendre Hachem, de défendre Am Israël, le Ben d'Akadosh Baruch Hu. En bas de la page du document 6, les références ci-dessous, donc on va prendre encore un élément, sont le début d'une étude de mise en réseau des textes qui s'interpellent. Elles sont données pour stimuler l'envie de se lancer dans ce projet d'étude en profondeur, exigeant obligatoirement l'étude méticuleuse de nos commentaires classiques, de la Torah orale et de nos sages, Hamim, de maître à élève à travers les générations, qui seul nous permet de valider la mise en réseau dans l'interprétation des appels que lancent nos textes, l'Haftarah par exemple, quand elle est lue en public et dans le contexte de Yom Kippour en particulier. Avant de tourner la page, je voudrais revoir la page 1 du document 6. Voilà. Si on peut remonter un petit peu, voilà. La structure que je vois au début du Sefer. Je vois les 3 premiers versets qui n'y figurent pas. Il y en a qui refusent d'accomplir la mission qu'Hachem lui a donnée. Je vois la réponse immédiate d'Hachem au 4e verset. Ruach Gedola, Sa'ar Gadol, tout est Gadol, Gadol, Gadol. Tout le monde prie. Que fait Yona? Il va au fond de cale et il va dormir. Et c'est l'écriture du Sefer Yona qui va nous faire ces allers-retours et va nous faire rebondir sur des références qui sont les nôtres. Le livre de Yona est un, mais nous devons lire ce que les phrases, ce que les mots-clés de Yona nous disent et surtout ce que ces mots-clés évoquent. Et là, avec votre permission, il nous reste quelques minutes. Nous passons à la page 3 du document 6. Comment ne pas associer la réponse de Yona quand on lui demande « Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta profession? De quel pays tu viens ?» Il dit « Je suis ivri ». Ivri, c'est une profession. On lui pose 4 questions, il donne une réponse. Il dit « Je suis ivri ». Et ne croyez pas que je fuis Hachem parce que je ne crois pas en Hachem. Il avait bien dit qu'il a yira, qu'il a la yira d'Hachem, la crainte d'Hachem. Le premier ivri, je ne vous le dirai pas, ou vous le lisez en haut de la page, ou vous le savez depuis toujours. Le ivri, c'est le descendant des Héver. Le ivri, c'est celui qui passe de l'autre côté de la rivière. C'est celui qui laisse le monde entier, Kol HaOlam, d'un côté de la rivière et Abraham de l'autre côté. Et Yona, avec cette mauvaise presse qu'on a de lui, il fuit, il veut mourir. Non, Yona dit, moi je suis fondamentalement un ivri. Je suis fondamentalement dans les pas d'Abraham Avinu. Et pour nous en convaincre, il nous reste quelques minutes. Nous avons simplement pris 2 textes. C'est ce que vous avez sous les yeux. Dans le chapitre, entre parenthèses, vous avez toujours les références des psukim. Vous pouvez aller étudier. La paracha de Lech Lecha, le début du chapitre 12 de la Genèse, Perek Yudbet de Bereshit. Vayomer Hashem el Abraham, Lech Lecha. Que fait Abraham? Ligne en dessous. Voyez, Lech Abraham, Kasher Diber el Hashem. Hashem lui dit de partir, il part. Vous voulez bien passer vos yeux sur la colonne Yona. Vayil var Hashem el Yona ben Amitai leimor kum lech
Vayakom Yona livroach milifnei Hashem. Pas tout à fait. Comment est-ce que Yona peut dire qu'il est un ivri alors qu'il ne se comporte pas comme Abraham? Troisième ligne. Abraham. Vayashkem Abraham baboker. Ça, c'est à la deuxième fois qu'Hachem lui a dit l'air. Il lui a dit, c'est la 10e épreuve, c'est la ligature de Yitzhak, que nous avons lu à Rosh Hashanah. Hachem lui dit de partir, Vayashkem Abraham. C'est pas qu'il se lève, c'est pas Vayakom. C'est Vayashkem, il se lève très tôt le matin. Rashi va dire à Ava, mais quelle était ta Shura? Il est tellement enthousiaste qu'il va se lever très tôt. Mais maintenant, toujours dans la Hakeda, c'est la 4e ligne pour Abraham. Vayikra malach Hashem el Abraham shenit min hashamayim. C'est tellement frappant. Hélas, je n'ai pas trouvé de source d'exégèse, de commentaires pour ces parallélismes. Mais ces parallélismes sont trop gros, trop énormes pour ne pas être pris en considération. Pendant que dans la Hakeda, chapitre Kavbet de Bereshit, Vayikra malach Hashem el Abraham shenit, nous, dans notre petit livre de Yona, colonne de gauche, Vayidvar Hashem el Yona shenit. Alors vous allez me dire, c'est pas à chaque fois qu'il y a écrit shenit, vous allez mettre les éléments en colonne. Non, il y a une ressemblance là. Yona se réfère d'Abraham et pour nous assurer que nous devons le comprendre à travers sa ressemblance à Abraham, il a copié-collé des petits bouts. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas du tout. Le destin d'Abraham n'est pas le destin de Yona, mais Yona met des petites clochettes. Il dit voilà, on va mettre une toute petite cloche, la cloche va sonner. Première fois, nous passons à la 5e ligne. Vayakom vayelech el hamakom asher amar lo Elokim. Vayom hashlishi vayisa Abraham et einav vayar et hamakom merachok. Regardez Yona, juste en face. Vayakom Yona vayelech el Ninve. Kidvar Hashem. Ah, il a fini par y aller, puisque la première fois, Hashem l'a attrapé, poisson, mais quand, au chapitre 3, Hashem lui dit, chapitre 3, verset 1, lui dit de repartir, Vayidvar Hashem el Yona shenit lemor kum lech el Ninve. Ligne suivante, Vayakom Yona, vayelech el Ninve, Kidvar Hashem. Il suit la parole d'Hachem. Mahalach Shloshet Yamim. La ville de Ninvé est tellement grande que pour la parcourir, on passe 3 jours. Et nous verrons que dans le livre, on ne parle que de la première journée. J'ose pousser mon audace un tout petit peu plus loin. À la fin de la Hakeda, Hachem dit à Abraham, 10e épreuve réussie. Kiyan asher asita et hadavar hazeh, velo chasachta et bincha et yechidcha. En face, ata chasta ala kikayon, ve'ani lo achus. On a déjà lu cette partie-là tout à l'heure. La racine pour la Hakeda, c'est chassach. Il y a 3 lettres. La racine pour chasta et achus, c'est chet, vav, samech. Mais nous aimons la tradition de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch qui nous dit que dans chaque racine de 3 lettres, il y a une base de 2 lettres fondamentales. Le chet et le sin de Chassarta, nous les retrouvons dans le chet et le samech de Chasta et achus. Comme je n'ai aucun moyen de prouver ce que je dis, si vous voulez, vous prenez cette partie-là et vous la mettez à l'endroit où vous l'avez trouvée. Elle est virtuelle pour l'instant, elle ne fait de mal à personne. Je rêve que l'un d'entre vous trouvera comment on peut, en validant par la Torah Sheba'al Peh, en validant par les Midrashim, comment peut-on faire pour valider les deux. Et je voudrais que vous gagniez de mon côté et vous dire, quand vous
je vois la bulle au-dessus de vos têtes qui dit, mais elle a dit qu'elle étudierait le livre de Yona, et le ça, elle nous fait autre chose là, elle nous fait une leçon de la lecture de la Torah doit toujours se faire en réseau. Toute la logique des plans de la Torah, de la structure de la Torah, les sujets importants, on va les retrouver. Exemple, nous sommes dans le 7e mois de l'année, le mois le plus rempli de fêtes, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Sukkot, de Shemini Atzeret. Je suis allée un peu vite. Eh bien, vous voulez apprendre les fêtes juives, vous êtes obligé d'aller dans le livre de Shemot, d'aller dans le livre de Vaïkra, d'aller dans le livre de Bemidbar, d'aller dans le livre de Dvarim. Comment? Hachem ne pouvait pas regrouper tout ça, copier-coller, on fait catégorie les fêtes juives. Non. Un des outils merveilleux de la Torah, c'est Ani b'makom echad, Ashir à un autre. Le texte manque, le texte a l'air de ne pas nous dire toute la vérité, de ne pas nous donner toute l'information et nous oblige à aller voir d'autres textes qui traitent du même sujet. L'élément important, c'est le contexte. Les fêtes dans Shemot, ce n'est pas la même chose que les fêtes dans Vaïkra, Bemidbar ou Dvarim. Et la Torah veut nous obliger à justement à mettre en réseau les différentes parties qui traitent de ce qui est apparemment un même sujet ou ce qui pourrait être un même sujet et qui se cache bien. Lorsque la Torah utilise, par exemple dans Parashat Shlach Lecha, elle envoie les explorateurs, elle dit la tour, et à la fin de Parashat Shlach Lecha, elle dit Velo taturu, elle nous oblige à faire le lien. Ce n'est pas un verbe commun, c'est un verbe rare. Les verbes rares, c'est notre devoir de les mettre en commun. Et je voudrais que vous me permettiez une dernière chutzpah avant de vous souhaiter Gmar Khatima Tova. Merci Brigitte, vous faites un travail extraordinaire, vous avez caché ce qu'il fallait cacher. On va dérouler la suite. Et la suite, c'est comparer toujours ce même Perek Kaf-Bet de Bereshit, le chapitre de la Hakeda, avec le chapitre de Matan Torah dans Parashat Shemot. Regardez. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. בראשית chapitre 22, verset 5. Shemot. Voilà. ויקום משה, ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים, ולזקנים אמר, שבו לנו בזה, עד אשר נשוב עליכם. On ne peut pas rester insensible à cette comparaison-là. Vous avez le Shevu Lachem, basé ou pont, et vous avez Nashuva Alechem pour Abraham, Nashuva Alechem. Vous voyez bien que la première conclusion qui dit Yona, dans le livre de Yona, la ville de Nineveh fait tchouva, les matelots font tchouva, Yona fait tchouva. Donc, nous lisons Yona pour la tchouva. Substituons-nous à Yona et prenons-en de la graine. Mais le livre de Yona nous a montré Yona fuyant, Yona s'adressant à Hachem en lui disant je te connais, tu es chesed et pas chesed ve'emet, tu ne peux pas appliquer la rigueur à un fauteur, et c'est la raison pour laquelle il justifie sa fuite. Et dans le Midrash que nous avons lu tout à l'heure, la fin du Yalkut Shimoni, nous avons vu que Yona finit par craquer, il finit par pleurer. Il dit, allez, vas-y, applique le chesed. Et c'est cet espoir-là que je nous souhaite à tous, de faire l'effort nécessaire pour aller jusqu'au bout de la tchouva, mais de croire en la Hashgacha d'Hachem et de croire en la capacité d'Hachem de nous donner son chesed et
ce qui semble à nous, Yona, être que chesed, en vérité, c'est chesed chez les maîtres, et vous regarderez le document dans lequel on parle de Yaakov, qui va nous en donner plus de détails. Je vous remercie infiniment d'avoir joué avec nous, et si vous souhaitez avoir les documents, avec plaisir, il suffit de soumettre les adresses et on vous adressera toutes les pages. Merci beaucoup. Gmar Chatima Tova, un bon Yom Kippour, et retenez, on parle de Goralot, je croyais qu'on ne croit pas au sort chez nous, on parle de Goralot le matin dans la Avoda, on rappelle et on nous demande de retravailler cet élément-là à l'aide des Goralot que jettent les matelots et qui vont désigner la condamnation par eux de Yona, qu'Hachem va sauver, et que lui-même va sauver, parce qu'il va suivre le parcours de la Chouva. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci Tamar. Merci beaucoup. Gmar Chatima Tova. Gmar Chatima Tova. Merci. Matova. Merci. Merci. Juste une petite question. Est-ce possible? Madame Schwartz. Oui, j'écoute. À la fin, vous avez ramené le rapprochement entre Abraham et par rapport à Moshe au Sinaï. Oui. Quel est le lien avec Yona? Ça apporte quoi dans l'explication de Yona? Alors, le dernier élément, c'était pour dire que la Torah, de manière évidente, nous invite à mettre les textes en réseau. C'est un élément de raisonnement. Dire, si la Hakeda est mise en réseau avec Matan Torah, nous avons pas simplement le droit, mais le devoir d'aller chercher de quelle manière Smichut Parshiyot, le début et la fin d'une paracha, le début et la fin d'une parshia, la Torah en permanence nous lance ces clins d'œil pour que nous puissions aller chercher comment le même sujet, le même thème est traité d'une autre manière et donc va donner une autre facette et va permettre de compléter l'image. Le livre de Yona en lui-même, les Chachamim nous l'ont dit en disant ne lisez pas simplement les midot d'Hachem dans Yona, ajoutez Micha. Et lorsque vous ajoutez Micha, vous ajoutez aussi obligatoirement l'étude des Shlosh Esrei Midot dans le livre de Shemot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce magnifique cours. Merci. À bientôt. Waouh, ma sœur Myriam. Merci beaucoup. Elle s'était cachée. Voilà. Alors, je ferme. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brigitte. Gmar Chatima Tova. Chatima Tova. Gmar Chatima Tova. À bientôt. Fatima Tova. Gmar Chatima Tova à chacune, à chacun et à tous. Au revoir.